toutes et à tous. J'ouvre cette séance du Conseil municipal en souhaitant la bienvenue aux conseillers présents, aux représentants de la presse, ainsi qu'aux auditeurs présents dans la salle. Je vous rappelle que les conseillers ont été régulièrement convoqués à cette séance, selon l'invitation du 22-2025. Je vais à présent procéder à l'appel des conseillers par ordre du tableau et citer les pouvoirs reçus. B. Jean-Marie, présent. Herret Frédéric, présent. Meyer Roche Rachel, présent. Kili Jeannot, présent. Muf Bichon Francesca, présent. Fallequer Olivier, présent. Ruiz Sylvie, présent. Bernolin Véronique, présent. Pilot Raymond, présent. Navia Ingrid, présent. Marron Sébastien, présent. Dubois Julie, présent. Ferragu Daniel, absent. Non, il est en vacances. Il est excusé. Il est au barreau. Je sais pas. Il est où au barreau? Ouais, il est au barreau. Au barreau. Qu'est-ce que t'as compris? Au barreau. Ouais, ça va préparer. Jean-Marie Christine. Présente. Bourri Catherine. Muller Mario. Schlosser Alexandre. Présent. Vadel Alain. Schmitt Yves. Je vous demanderai de vous lever pour observer une minute de silence pour ce qui est arrivé samedi à Mulhouse. Merci. Je constate que la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Je recommence. Je constate que la majorité des membres en exercice assistent à la séance et que le conseil municipal peut délibérer de façon valide. Je vous rappelle les affaires inscrites à l'ordre du jour. Désignation du secrétaire de séance, délibération et approbation du procès-verbal du 28 janvier 2025, délibération approuvant la convention de mise en œuvre de la procédure de rappel à l'ordre, délibération approuvant la mise en location commerciale de l'ancien local de la perception, délibération approuvant la subvention à Habitat Haute-Alsace pour la construction d'une résidence d'autonomie, délibération approuvant la création d'un emploi permanent de gestionnaire des ressources humaines. Décision prise par le maire dans le cadre de ces délégations, registre des décisions, registre des délais, informations diverses du maire, réponse aux questions écrites, il n'y en a pas eu, donc voilà. Alors, délibération désignant le secrétaire de séance. L'article L 2541-6 du Code général de la collectivité territoriale dispose que lors de chacune de ces séances, le conseil municipal désigne son secrétaire. Je propose de désigner Madame Francine Stigler en qualité de secrétaire de séance pour la séance du 28 janvier 2025. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Approbation du procès-verbal du 28 janvier 2025. Vous l'avez tous eu, je pense que vous l'avez tous lu. Est-ce qu'il y a des corrections à apporter, des modifications? Non, donc je vais mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, approbation de la convention de mise en œuvre de la procédure de rappel à l'ordre. Rapport 2025, MG 003. À la suite de la multiplication de petites incivilités depuis quelques années sur le banc communal, la municipalité a tenté de les prévenir de manière pédagogique afin de permettre une plus grande efficacité et une réduction de ces incivilités. Il est proposé de faire recours au partenariat mis en place entre le parquet du tribunal judiciaire de Mulhouse et les maires des communes de son ressort territorial. Donc nous souhaitons y adhérer. Il y a déjà une bonne vingtaine de communes qui ont adhéré à ce dispositif. Donc ce sont les faits des petites incivilités. Donc
des faits qui sont quand même susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la salubrité publique, par exemple le petit incendie de poubelle qu'il y a eu dernièrement à la médiathèque, des petites dégradations régulières dans les toilettes publiques, des gens qui parlent mal aux agents, etc., etc. Donc majeurs ou mineurs, tout le monde peut se retrouver convoqué par le maire sous couvert du tribunal judiciaire. Donc un courrier officiel est envoyé à la personne. Si c'est un mineur, il doit se présenter obligatoirement avec un tuteur par an. Et donc après, en gros, c'est une discussion. C'est une discussion de rappel à l'ordre, de savoir pourquoi la personne a fait ça, lui rappeler un peu le respect à avoir, le risque encouru quand même, contraventionnel en général. Donc sur une réunion comme ça, le maire est là, un représentant du tribunal, ainsi qu'un représentant de la police municipale et ou de la gendarmerie, ainsi que toute personne qui doit prendre part. Moi, je vais juste rajouter un petit mot. Donc en fait, c'est ce qu'on fait déjà depuis longtemps, mais sans l'appui physique de quelqu'un du tribunal ou autre. En fait, cette procédure, c'est aussi important pour nous. Je l'ai expliqué à la dame qui était là présente hier, lors de la réunion. Nous, on a aussi besoin de savoir, quand on fait des incivilités en bande organisée, je dirais, ou en groupe, allez, en groupe. Bande organisée, c'est déjà au-dessus, mais donc en groupe. On veut aussi comprendre pour quelles raisons. Est-ce que les gens s'ennuient par ça? Est-ce qu'il manque des choses? Est-ce qu'il faut peut-être intervenir pour mettre des choses en place? Tout ça, en fait, c'est ça le but premier, en fin de compte. Et ensuite, c'est aussi de parler tout de suite, de faire entendre par la police ou par la gendarmerie, ou forcément du fait qu'on y a entendu, il y a quand même des retombées. Et c'est pas tout de suite, je veux dire, pénal ou on va pas tout de suite devant un tribunal. On peut peut-être régler ça avant, et peut-être ça nous permettra aussi d'égorger un peu les tribunaux pour qu'ils s'attaquent vraiment. Désengorger. Égorger les tribunaux. Ah non, désengorger les tribunaux. En fait, je m'excuse. Désengorger les tribunaux pour qu'ils s'attaquent vraiment aux problèmes. À d'autres problèmes plus importants. Voilà, c'est pour ça. Et moi, je pense, ça me fait un travail supplémentaire, mais je suis le premier magistrat de la commune et il n'y a que moi qui peux faire ça, en fin de compte. Donc, il faut que je m'y colle, parce que sinon, tout ce qu'on a fait, c'est pas forcément réglementaire. Parce qu'à la fin, même quand on a ce dialogue avec ces gens, ces jeunes ou des moins jeunes, la personne du tribunal va leur dire qu'est-ce qu'ils risquaient s'ils n'avaient pas fait cette procédure, parce que il y a quand même quelque chose derrière. C'est pas, il n'y a rien. Ils vont leur expliquer que si le maire ne les aurait pas reçus dans le cadre de cette procédure, il y aurait peut-être eu des enquêtes, fait des choses, et puis peut-être ça aurait été beaucoup plus grave, et ils risquaient beaucoup plus gros. Donc en fait, c'est ce qu'ils vont leur expliquer eux à chaque fois. C'est-à-dire, légalement, c'est eux qui vont faire l'intermédiaire. Et moi, je pense que je dois faire aussi une formation. Oui. J'irai faire l'information, j'aurai une mission supplémentaire, mais tant pis si c'est pour le bien-être du village, moi ça ne me pose aucun problème là-dessus. Voilà, oui, c'est ce que je voulais rajouter. Il y a un côté impressionnant aussi pour les gamins, des fois c'est un peu des défis, ça peut les impressionner et puis leur faire du bien. Mais il y a un autre point qui est important pour nous. Alors, moi quand je reçois des gamins, je fais systématiquement. Ou même pas seulement des gamins. Quand je les reçois, je les fais venir ici avec des parents ou tuteurs ou ce que vous voulez. Et en fait, mais moi je ne sais pas à qui j'ai affaire en fin de compte. Vous voyez, moi je peux traiter avec quelqu'un qui a fait une petite bêtise de rien du tout, alors qu'il a déjà en cours des trucs beaucoup plus graves. Et donc ça, moi je ne le sais pas, moi je ne suis pas enquêteur, on est bien d'accord. Donc en fait, la procédure elle est simple. Si on veut faire un rappel à l'ordre, on est obligé de prévenir cette dame du tribunal, lui dire qu'on va faire un rappel à l'ordre, en donnant les coordonnées de la personne qu'on veut rappeler à l'ordre, et ensuite c'est eux qui vont autoriser ou non l'appel à l'ordre. Ouais. C'est la question que je voulais poser. Non, c'est eux qui vont, par rapport aux antécédents de cette personne. Si
Ils vont dire oui ou non. Ben, on voudra pas, on saura pas pour quelle raison, mais ils vont dire non, parce que sans doute il y a autre chose derrière, ou c'est déjà engagé dans une procédure, où il y a d'autres choses. S'il y a une main courante ou une dépôt de plainte, ça passera pas par là. Non, Main courante, non, on pourra pas. Mais dépôt de plainte, non. Ouais. D'accord. Effectivement. Donc en fait, voilà, c'est pour moi aussi une sécurité de ne pas rentrer dans quelque chose qui pourrait, au lieu d'arranger les choses, ça pourrait s'aggraver parce que je pourrais être pris pour un enquêteur, en fin de compte. Hein. Alors que je ne suis pas enquêteur. Ouais. J'essaie juste de faire quelque chose avant d'aller à l'enquête. Hein. Mais par contre, maintenant, cette personne, elle va venir avec toi. Oui, Elle oui. sera présente, donc Elle est présente, oui. elle est présente donc, Physiquement. physiquement. Oui. Moi, la question que je me posais, c'est maintenant, est-ce que tu vas attendre d'avoir plusieurs personnes ou est-ce que tu peux vraiment faire des cas par cas ou... Parce Non, qu'elle non. va se déplacer assez facilement. Alors en C'est la fait, question que eux, je ils me vont posais, traiter. En fait, eux, ils traitent le dossier, nous donnent une réponse déjà sur la faisabilité, hein, c'est ça. Sous 48 heures, c'est une règle qu'ils ont fixée. 48 heures après la demande, on a une réponse, on va faire le rappel à l'ordre, ou on ne le fait pas. Les raisons, ça, on ne les connaîtra pas, mais ça, c'est eux, on ne fera pas. Donc nous, on n'a pas cherché pour quelle raison. C'est très bien qu'il y a quelque chose, mais nous, ce n'est pas notre intérêt de savoir pour quelle raison. On n'a pas à s'initier là-dedans, je le dis tout le temps. On ne doit jamais s'initier dans des enquêtes de police ni de gendarmerie, parce que des fois, on parle trop vite. Hein. On a un truc, on est pris par l'émotion, ça ne nous plaît pas, et puis ensuite, chacun met un petit truc au bout, et puis à la fin de l'enquête, on s'aperçoit, non, c'était pas tout à fait ça, parce qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants. Donc c'est pour ça que cette procédure-là, elle est bien, eux nous disent oui ou non. Ensuite, après les 48 heures, ils vont nous donner une série de dates à laquelle on peut convoquer les gens. Voilà. Ça se Et passera si les ici. gens ne viennent Ça se pas, passera à la mairie. et si les gens ne Non, viennent mais les gens doivent venir. pas, non, mais s'ils Ah viennent bah, pas, Mais s'ils viennent pas, après, c'est elle qui C'est une décide. c'est pas moi. convocation du tribunal quand même. Ah bah oui, quand Ouais, c'est après. Ouais. Donc l'intérêt quand même de ce rappel à l'ordre, c'est que déjà la rapidité, puisque si une personne a fait on en reste à la petite dérive, hein, encore une fois, petite incivilité contraventionnelle, pas crime ou délit, bien sûr, ou autre. C'est aussi de faire ça rapidement, après les faits, Bah oui. pas 6 mois après, quoi. Ouais, ouais. Donc la personne est mise devant le fait accompli, elle s'explique, ou accepte de s'expliquer. Et c'est quand même, voilà, on lui rappelle ses règles de C'est un respect, mini-tribunal, de vivre enfin, ensemble et de choses comme ça. Et mais le parquet termine quand même aura le dernier mot en envoyant un courrier avec à la fin le rappel des peines encourues Ah, je trouve que c'est très bon. si la personne récidive. Et c'est pas un rappel à l'ordre à chacun de civilité, c'est une fois mais pas deux. Une fois, hein, donc la procédure peut être faite qu'une fois sur la même personne. On ne peut pas faire 4 rappels à Il y en a l'ordre. qui Non, comprennent non, pas. non, non fait- seulement. Pas le même fait, mais pour un fait. Non, non, Non. non, c'est Non, un c'est seul. une rappel, ouais. On rappelle un peu les règles de vivre ensemble une seule fois, mais pas deux fois. Après, c'est le tribunal direct. Donc en fait, c'est aussi ça que ces gens vont expliquer. C'est mieux qu'eux l'expliquent que nous. Donc en fait, eux, ils vont expliquer tout ça à ces personnes. Peut-être on peut s'arranger sur quelque chose, mais ils vont quand même leur dire, attention, si ça serait parti là-bas, vous risquez ça, ça, ça. Donc c'est quand même pas rien. Elle était assez carrée dans ce qu'elle a présenté. Hein. Et c'est pas je te brosse là ou comme ça, ou on va laisser passer ça ici. Hein. C'était pas tout à fait ce qu'on a ressenti nous. Et ça se pratique dans toutes les communes, ce genre. C'est encore en Alors- train de se développer, effectivement. Ouais. Moi, j'étais au conseil, au CISPD. Hein. Il y a encore 1 ou 2 ans, il y avait très peu de communes. Ça commence à être mis en place, mais là, c'est plus Sur d'une 39 vingtaine. communes de la M2A, il y en a 30. Hein, c'est ça? On est quasiment dans les 30. Ouais. Donc, voilà. Très bien, ouais. Donc on essaye ça. En fait, c'est pas. Voilà, c'est pour montrer qu'on est aussi là à l'écoute des gens, qu'on observe et puis que. On va pas tout de suite sortir le marteau et l'enclume et mettre la tête là entre les deux et taper dessus. On va essayer de trouver une solution. Et surtout, ce qui est important, c'est de comprendre pour quelles raisons ils font ça, si on arrive à le savoir. Parce que souvent, et puis c'est ce qu'elle nous dit, quand on fait ça, c'est aussi un peu de la prévention, en fin de Ouais, compte. la sensibilisation. Voilà. Ouais, voilà. Moi, je trouve ça bien. Et puis donc, Il vaut mieux faire ça voilà, je répète encore une fois, ça fait un peu plus de boulot, mais je vais le faire
pour le bien des citoyens d'autres passages. Voilà. Et notre commune, c'est un gros intérêt aussi, hein, puisque on a quand même des écoles par rapport à d'autres communes. On a quand même du primaire, de la maternelle au collège, hein, donc surtout primaire collège. Donc, oui, pour les écoles aussi, ça on n'a pas dit. Pour les écoles, on a demandé qu'on ait une réunion avec les directeurs des écoles et le collège, et que cette dame vienne et qu'eux peuvent s'exprimer sur ce qu'ils savent, ce qu'ils ne savent pas, ou voilà, sur ce qu'ils savent surtout, et ce qui d'après eux fonctionne pas. Et cette dame, elle va venir les écouter. Elle nous a dit qu'elle viendrait les écouter, et ensuite le rappel à l'ordre peut aussi être utilisé dans les écoles. Dans le cas de l'absentéisme scolaire, par exemple. Voilà, aussi. Voilà. Est-ce que le harcèlement fait partie? Oui. Oui, aussi. Oui. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'ils rencontrent les directeurs. Et donc la dame, elle a dit qu'on va faire un rendez-vous là, et puis on va la faire venir. Elle va les écouter, et puis elle va nous aider un petit peu, parce que faut pas attendre que ça va péter à quelque part. Il faut le faire avant, même si quelqu'un n'est pas content parce qu'on fait cette démarche. Mais moi je pense que cette démarche sera fructueuse au bout d'un certain temps, et tout le monde sera content qu'on l'ait faite. Au début ça choque un peu, hein, mais bon, que le maire fait des rappels à la loi ou à l'ordre. Mais bon voilà, c'est pas grave. Ça prouve encore qu'on a du dialogue, quoi. Avant, comme dit, le dépôt de plainte systématique, quoi. Vous avez encore des questions? Non. Merci d'avoir répondu. Ok, bon, je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, d'approuver donc la mise en œuvre de la procédure des rappels à l'ordre en collaboration avec le parquet du tribunal judiciaire de Mulhouse, et autoriser monsieur le maire à signer tout acte afférent à la présente proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc la délibération suivante, c'est donc la location commerciale là, de l'ancien locaux de la perception. On a discuté la dernière fois de la perception, on a déclassé le bâtiment, enfin le local. Donc ça a été fait au dernier conseil municipal. Donc ensuite, on a des travaux à faire de réhabilitation et des travaux d'aménagement, mais pas voilà, c'est une mise aux normes, je dirais, des toilettes handicapées où il faut faire quelques travaux. Mais l'AT, on a déjà fait un AT, donc ça c'est en cours, et c'est nos services qui traitent le dossier. Il y avait du rafraîchissement de peinture et des choses comme ça à faire dans le local pour le rendre plus frais. Ça, c'est nos employés de la commune qui le font en propre régie. Donc, il faut quand même saluer l'avancée là dans ce qui est fait là à la commune par nos employés communaux. C'est voilà, parce que le local c'est pas 4 mètres carrés. Hein. Donc ils travaillent là, ça fait une semaine. Hein. Ils ont démarré les travaux, donc ils refont la peinture, ils font des travaux, voilà. Donc c'est bien. Et donc ensuite, on va ici, ce qu'il faut faire, c'est valider le bail. Donc le bail c'est un bail de 9 ans. Et le montant du loyer c'est 950 €. C'est ce que nous, on a eu, les estimations qu'on a, nous, comme on fait d'habitude, on demande des estimations parce que, voilà. Et donc, on vous demande d'approuver le bail pour 9 ans et 250 € et un bail qui peut être conductible. Voilà. Il y a juste encore un autre point, parce que ça va sans doute venir dans les demandes de financement, il faut qu'on change un ascenseur. Hein. Il faut qu'on change un élève personne, un lève personne. Hein. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça existe depuis 2013, quand ça a été réhabilité. Ça, c'est 2013. Donc, quand ça a été réhabilité, on a acheté ces lève personnes à gauche et à droite, un pour la poste et l'autre pour la perception. On aurait pu en mettre un au milieu peut-être et faire les deux en même temps, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, on en a deux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu de nombreuses pannes sur ces appareils. Et comme ces appareils sont maintenant vieux, on ne trouve plus les pièces. Alors on avait déjà des problèmes pour trouver des pièces avant. Donc on a récupéré les pièces sur celui-là de la perception qui n'était pas utilisé pour faire fonctionner celui de la poste.
Sauf que maintenant, il est vide. Il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus de moteur, il n'y a plus de roulement, il n'y a plus des trucs électriques qui manquent. Parce qu'en fait, on ne trouve plus les pièces. Donc là, il va falloir qu'on change la partie entière. On n'a pas le choix, hein, parce que de toute façon, voilà. Budget Donc, estimé 15 000 €. hein, combien? Budget estimé 15 000 €. Voilà. Mais bon, on n'a pas le choix, hein, si on veut louer le local. Bon, en espérant que dans 11 ans, on n'ait pas la même chose. Hein. C'est pour ça qu'il y a une Voilà. réponse qui doit être. Ouais, non, mais on sera aussi un peu plus vigilant sur les contrats de maintenance de certains appareils. Hein. Mais là, on travaille aussi là-dessus pour que qu'on change régulièrement les pièces qui sont pas entièrement usées, mais qui vont l'être d'ici peu, pour pas qu'on arrive à la casse. Parce que quand on arrive à la casse, il faut le système des merdes. Hein. Quand on trouve plus les pièces, il n'y a que ça. Hein. On prend d'un côté pour mettre de l'autre, et puis à la fin, on n'a plus rien à changer. Voilà. Vous avez des questions là-dessus? Donc je vous propose, si les dispositions recueillent votre agrément, d'approuver le projet de bail commercial, de fixer le montant mensuel des loyers de 950 € TTC, autoriser Monsieur le maire à signer tout document concernant la présente demande d'occupation. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Approbation de la subvention à Habitat de Haute-Alsace pour la construction d'une résidence autonomie. Rapport 2025, FIN 005. Je ne vais pas vous faire tout le résumé, l'historique du dossier, la construction de la résidence autonomie. En tout cas, vous avez bien pu comprendre que la livraison était prévue en 2023 et par tous les événements macroéconomiques, géopolitiques qu'on a connus, le chantier a été arrêté et avec pour conséquence une augmentation importante des coûts prévus par rapport aux 3 087 000 prévus. Nous avons une augmentation de 600 000 €. Il faut donc trouver 600 000 € de financement supplémentaire. Donc on a rencontré Habitat de Haute-Alsace à plusieurs fois, qui s'est chargé de chercher des subventions, et notamment auprès de la CEA, et en demandant donc au Fonds d'attractivité Alsace, une subvention. Donc vous pourrez obtenir une subvention à hauteur de 350 000 €. Par contre, il s'agit de signer une convention avec la CEA et un chacha. Ça, c'est une première piste pour chercher une partie de ces 600 000 €. Il est également proposé aussi de participer à l'acquisition du mobilier de cette maison d'autonomie à hauteur de 50 à 70 000 €. Ces sommes seront bien évidemment inscrites au budget 2025. Il est également proposé de participer à la montée en charge de l'établissement, c'est-à-dire qu'au démarrage, bien évidemment, nous ne serons peut-être pas complets. Donc la commune s'engage à financer la occupation des appartements avec un maximum de 100 000 €. Bien évidemment, s'il est plein, les 100 000 € ne seront pas à financer. Alors, dans ce cas aussi, nous avons donc une autorisation d'exploiter de 25 appartements. Vu le délai qu'on a dépassé, l'autorisation est caduque. Donc il faut à nouveau répondre à l'appel à projet. Ce délai est posé là à fin février. Donc là, le dossier va être redéposé par Achacha. Et par ce fait, il y aura une nouvelle consultation des entreprises pour les travaux, afin, vu que le contexte économique est nouveau baissier au niveau des coûts, de chercher également des économies avec les entreprises pour la construction. On a également sollicité l'architecte qui est intervenu, M. Solerman, pour faire un peu réaménager l'intérieur du bâtiment, afin de chercher également des pistes d'économie pour arriver à notre enveloppe attendue de 600 000 €. Voilà, en gros, le point sur le projet global de la maison d'autonomie. Est-ce que vous avez des questions? En gros, là, on repart de zéro pour le dossier. Ouais. Parce que de toute façon, on est hors délai. La livraison était prévue en 23. Là, si on dépose, et il va être déposé l'appel à projet, le dossier fin 25, on vise une livraison début 2027, mi-2027. C'est ce qui avait été dit la dernière réunion en novembre. Voilà. En fait, le
projets ont évolué, parce qu'il y a eu plein de choses entre-temps, hein, la crise du Covid et ainsi de suite. Donc les augmentations assez conséquentes du matériel et des énergies fait qu'on arrive à ce résultat. Mais en fait, nous, on n'est pas simplement comme ça, on nous dit la facture elle a augmenté de 600 000, il faut mettre 600 000 sur la table. C'est le but pour nous, c'est pas ça. Pour nous, c'est de dire ok, ça a augmenté, tout le monde le sait, on le voit chez nous à la maison, on le voit partout. Il va falloir mettre un peu au bout, mais en fait, il faut que chacun y mette du sien. C'est ce qu'on veut. C'est que du côté CEA, qui est quand même le financeur des places, qui subventionne des places, et Achacha, qui est le constructeur, et Amael c'est ça, le gérant, hein, Amael. De projet, voilà. Donc, on leur dit, on les avait tous autour de la table pour dire, ok, nous, on ne va pas simplement ouvrir la porte et laisser tomber les sous qu'il faut. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde travaille. Tout le monde cherche des solutions. L'architecte, le constructeur, doit regarder comment on peut minimiser les coûts, qu'est-ce qu'on peut récupérer là. Nous, on était prêts à faire un effort, mais ça, on l'avait déjà dit tout au début. Vous rappelez-vous, je l'avais déjà une fois dit, tout au début, la montée en charge, on en avait déjà parlé tout au début, avant, on avait dit que si c'est pas entièrement rempli, il faut qu'on aide un peu jusque c'est en pleine charge. Mais ça, on l'avait déjà prévu. Donc nous, on a rajouté aussi maintenant le mobilier, 70 000 € de mobilier. En fait, ça, c'est notre proposition à nous. Vous l'avez compris que ce n'est pas encore validé. Ça, c'est notre proposition à nous. On verra ce qui ressort des remontées de qu'est-ce que va décider la CEA au prochain, comment on appelle ça, truc permanent, là, la commission permanente. Et qu'est-ce que va peut-être récupérer Amael à quelque part. Et ensuite, avec ça, on se remet autour de la table et puis on regarde où c'est qu'on arrive. Théoriquement, moi je pense que si tout le monde joue le jeu, on devrait y arriver. On devrait être pas loin de la vérité. Mais on ne peut pas simplement dire on met de 300 000, 500 000, ça c'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est pas une bonne gestion et c'est pas, c'est pour moi difficile après de vous dire on gère la commune en bon père de famille, parce que c'est pas gérer la commune en bon père de famille. Hein. Ça veut dire ouvrir le coffre et on distribue, ça marche pas. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est là. Ça va décaler un peu les choses, mais c'est pas grave. C'est des deniers publics. Si on rentre on peut rentrer dans un budget qui est pour nous viable. Pour nous, il n'y a pas de problème. Voilà ce que je voulais dire. Et qu'est-ce qu'il en est du reste du projet Alors, vous savez que le reste du projet du Triangle, nous, on a vendu les terrains. On fait plus rien, oui. On récupérera après au franc symbolique toute la voirie. C'était la négociation qui était faite tout au début. Ça va rester comme c'est. Sauf que, que ce soit au Triangle ou dans notre lotissement là derrière, où ça va reprendre maintenant. Les gens, vous savez qu'ici, le Triangle, c'était fait pour les jeunes ménages qui veulent acheter. Donc dans le collectif, je crois qu'ils sont à moitié. Hein. Ils ont vendu la moitié du collectif du Grand là. Et donc de l'autre côté, il y a des terrains, on a signé des trucs, il y a encore des choses qui vont arriver. Il y en a qui ont acheté des terrains, mais qui ne vont pas construire tout de suite, mais qui ont déjà acheté des terrains. Et il y en a d'autres qui ont acheté des terrains et qui vont construire. En fait, quand ils sont passés à la salle des fêtes, là, quand il y avait les propositions, qu'on leur a expliqué comment faire et tout, il fallait qu'ils aient un certain apport. Donc en fait, ce certain apport, ils l'avaient au début, parce que les taux étaient bas. Donc ils arrivaient à rentrer dans les clous. Mais comme les taux, ils ont monté en flèche à un moment donné, ils ont dépassé comment on dit, la somme de base, la somme qu'ils devaient avoir. Et donc en fait, ça passait plus. Donc maintenant, il faut, comme il nous a dit, il ne s'inquiète pas trop, parce qu'il dit que vers le mois de mai, ça va remonter un peu, et donc ensuite, ça ira, ça va partir. Les questions ? Alors je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, de valider la participation de la commune au financement du projet comme suit. Une participation à la montée en charge d'exploitation à hauteur de 100 000 €, compte 657 381, subvention de fonctionnement aux organismes publics, autres établissements publics locaux.
Une subvention à l'acquisition de mobilier pour équiper la structure à hauteur de 70 000 €, compte 204 181, subvention d'équipement aux organismes publics, organismes publics divers, biens mobiliers, matériel et études. Dire que les crédits seront inscrits au budget 2025 et autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents afférents. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Alors, approbation de la création d'un emploi permanent de gestionnaire des ressources humaines. Alors, pour vous rappeler un peu le contexte, notre responsable des ressources humaines est parti. On a fait un premier recrutement, une session de recrutement en cherchant à nouveau un responsable. Cette session était infructueuse. On n'a pas trouvé le bon profil. Donc on a republié une annonce en cherchant un gestionnaire des ressources humaines. Et là, nous avons trouvé le bon profil et qui est vraiment en adéquation avec le poste de gestionnaire comptable, puisque notre souhait aussi, c'est qu'il y ait un vrai binôme entre le gestionnaire comptable et le gestionnaire des ressources humaines. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on transforme le poste en gestionnaire des ressources humaines et plus en responsable des ressources humaines. Sachant qu'en termes de responsabilité, il y a toujours le directeur général des services au-dessus. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, à compter du 1er mars 2025, de créer un emploi permanent de gestionnaire des ressources humaines relevant du grade d'adjoint administratif territorial principal de première classe à raison d'une durée hebdomadaire de service de 35 heures, soit 35/35e. L'autorité territoriale est chargée de procéder à l'actualisation de l'état du personnel, donc l'état des emplois qui vous a été joint. Article 2. L'autorité territoriale est chargée de procéder au recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi permanent et en prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Article 3. L'autorité territoriale est chargée de procéder à la déclaration de création d'emplois auprès du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin dans les conditions et les délais fixés. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc nous allons passer maintenant aux décisions prises par le maire dans le cadre de ces délégations. Donc vous avez tous eu les relevés là des registres de décision. Vous avez des questions? Le registre des DIA. Pas de questions non plus. Ça c'est une information. Voilà. Donc moi j'en ai fini avec les points. J'ai 2-3 messages aussi. Il y aura une réunion de commission des finances élargie le 11 mars à 18h30 dans cette salle. Donc là sont concernés tous les élus autour de la table. C'est comme on a fait l'année dernière, c'est la présentation des différents sujets liés aux finances. Là, vous êtes tous concernés. Ensuite, 18h30. Oui, on va vous envoyer une convoque là. Lundi soir, il y aura une réunion d'information avec les associations concernant l'attribution des subventions. Donc il y a des choses qui ont changé et il faudra qu'on adopte des nouvelles règles, une nouvelle façon de faire pour les subventions. Parce que vous avez tous vu ce qui se passe un peu autour de ce qui gravite un peu autour de chez nous.
et ça s'accentue tous les jours un peu plus. Voilà. Et donc, moi, je pense même qu'on a bien fait d'anticiper un peu là-dessus, pour être honnête. Il faut absolument qu'on voie toutes les associations, qu'on discute avec eux sur les modalités des futures attributions de subventions, pour que ce soit clair, transparent, et surtout que personne n'ait de problème. Voilà, le but c'est ça. En fait, c'est pas de dire on va supprimer toutes les subventions comme on a déjà entendu. Dès qu'on dit qu'il y a une réunion avec les associations, on entend ils ne donneront plus rien, c'est pas le but. Le but c'est d'aider, en fait, pas de distribuer, c'est pas le bon terme, distribuer c'est pas le bon terme, c'est de soutenir les associations avec des subventions tout en sécurisant les procédures et être raccord avec la réglementation en vigueur. C'est juste ça qu'on veut. On veut juste éviter de rentrer dans un cercle qui en ce moment grandit autour de nous. Voilà. Il ne faudrait pas qu'il se rapproche. Voilà. Donc il y a le COPIL qui sera présent et la commission de Rachel lundi soir. Voilà. Et on a demandé, on a déjà écrit, on a demandé qu'il faut un représentant par association. On ne peut pas venir à 10 il faut qu'on puisse discuter ouvertement de comment on va faire, déjà de faire un état des lieux sur le présent, parce que on a, comme vous le savez, eu les demandes de subventions comme on fait tous les ans, qu'on a bien sûr analysé, et voilà, on a déjà on va faire un état des lieux et évoquer l'état des lieux avec les présidents ou le trésorier des associations et leur expliquer comment on va procéder pour l'avenir. Mais ça va être un travail en commun. C'est pas, nous, on ne va pas imposer quelque chose. Nous, on fixe des règles quand même, parce qu'on est obligé de les fixer vis-à-vis de la loi. Mais ensuite, on veut discuter avec les gens pour qu'ils comprennent vraiment le mécanisme et pour quelles raisons on fait cette démarche. Mais cette démarche, on doit la faire et on ne doit surtout pas la repousser. Hein? Voilà. Comme ça, vous êtes au courant. Hier soir, j'étais à une réunion de Microsoft. On nous a présenté le projet Microsoft sur la commune de Petit-Landau. Donc, vous savez que c'est la commune de Petit-Landau et une petite partie au nord de Petit-Landau qui a impacté qui va recevoir le projet de Microsoft. Ils nous ont expliqué un tas de choses. C'était hier soir pour les élus. Moi, j'étais en tant que vice-président du SMO. Je représentais Gilles Frémiot, le président du SMO, et il y avait le sous-préfet, il y avait Fabien Jourdan, et l'ensemble des personnels là, de Microsoft qui nous ont fait des projections sur l'usine, le nombre de personnel, comment ça va être refroidi, enfin bon voilà. Tout en gardant à certains endroits, ils n'ont pas répondu à tout parce que c'est un peu un secret de fabrication. Donc ça on le comprend, hein, ça existe dans toutes les usines. Voilà, donc moi je suis parti à 22h20 parce que pour moi c'était un peu long là, c'était déjà une journée assez chargée. Et donc ça durait jusqu'à 23h, je crois, 23h30 même, je sais plus. Et ce soir il y avait la réunion, alors public associé. Hier c'était que les élus et ce soir c'était la réunion publique associée. Mais ça ne concernait pas la commune d'Haute-Marseille. Ils n'ont été invités que les maires de la bande rhénane. Je vois ce que vous voulez dire, mais il n'y avait que les maires normalement. Mais rien dit. Peut-être que ce soir, c'est ouvert au public. Non, mais je J'y ai pensé aussi. Ah bah oui. Ok, donc... Moi j'ai des questions, j'ai des remarques si vous permettez. Oui. Il y avait Mémoire d'Haute-Marseille qui a fait une exposition pour les 80 ans de la libération d'Haute-Marseille. C'était une très belle exposition et je pense que c'est un travail titanesque qu'ils ont fait, donc c'était pour les féliciter pour leur travail. Merci. Il y a eu une après-midi jeu vendredi dernier sur le thème du jeu loup-garou. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais ça s'est quand même bien passé. Je voulais féliciter aussi les employés de la médiathèque pour leur investissement et pour le travail qu'ils ont fait.
Et avec les enfants du CME, on travaille sur le nouveau DICRIM des enfants et on a aussi travaillé sur le nouveau nom des salles. Donc ils ont fait 2 propositions de noms pour la salle des fêtes et la salle polyvalente qui, j'espère, seront présentées au prochain conseil municipal. Et il y avait juste une remarque, donc on a participé avec les enfants du CME à la cérémonie et on ne savait pas qu'ils allaient chanter le chant des partisans. Voilà, je mets la faute sur personne, mais ça aurait été bien qu'on ait eu l'info nous aussi pour les préparer et pour qu'on soit... L'information, on l'a vu, ça a été remonté l'information. D'accord, ouais, ok. Par la commission. Ok. Ah oui, l'information, on l'a vu. C'était juste dommage, mais bon, sinon c'était une belle cérémonie. Non, c'est vraiment, bien. C'est bien ce que vous faites avec les enfants. C'était vraiment, ils ont été contents et puis cette fois-ci ils ont tous chanté. Donc, surtout que c'est pas, facile. Hein. Ah non, clairement pas. Non, franchement, oui, je peux comprendre que c'est pas facile. Mais quand même, ce que vous faites, c'est bien. C'est tout. D'autres questions dans la salle? Non? Ok. Donc, si c'est le cas, si personne n'a de questions, je vais clôturer la séance. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci.